Et bonjour tout le monde, c'est Loïs de Risa Games, bienvenue dans cette nouvelle série consacrée aux portes. Dans les prochaines vidéos, je vais donc vous montrer tout un tas de systèmes d'ouverture de portes. Aujourd'hui, ça va être la porte à ouverture de proximité, donc c'est-à-dire lorsque votre personnage s'approche de cette porte, eh bien elle va s'ouvrir, et lorsqu'elle s'en éloigne, eh bien elle va se refermer. On va voir au moins donc dans cette série 3 ou 4 types de portes différents, avec des systèmes d'ouverture différents. Bien évidemment, si vous avez des types de portes que vous voudriez programmer dans vos jeux, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous apprendre. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle notre page Patreon avec donc les fiches mémo qui contient tout un tas de cours sur Unreal Engine pour les débutants, disponibles à partir de 5 € par mois. Donc ça nous aide à délivrer un travail de qualité, à nous faire vivre, et vous, ça vous permet d'avoir des tutoriels de qualité. Également, cette vidéo est la première publiée pour les membres premium de Patreon, donc merci à vous. Donc concernant l'ouverture de la porte à proximité, eh bien il va falloir créer un nouveau blueprint que je vais créer juste ici. Alors ça c'est la porte de base, Door 01. Je vais créer donc un nouveau blueprint class de type actor. C'est une porte, on n'a pas besoin de type de classe spécifique. Actor c'est la classe basique, donc ça va très bien pour une porte. Je vais appeler BP underscore Door 01 tuto. C'est la porte du tuto. Je vais l'ouvrir. Et donc ici, dans le component panel, je vais donc ajouter un cube. Ça pourrait être bien sûr un static mesh. Pour ça, il faudrait appeler un static mesh. Juste ici. Et là, vous viendriez chercher votre static mesh de porte. Alors moi, sur ce projet vide, je n'ai pas de static mesh de porte, donc on va faire avec un cube. Je vais juste reprendre, hop, les dimensions de la porte de base, c'est 2,052. Bien. Hop. 2, 0,5, 2. Pour voir les dimensions correctes de la porte. Je vais mettre un matériau comme ceci, voilà. Et donc ça va être donc notre porte que je peux donc drag and drop sur mon niveau. Hop. Là, on va lui faire une rotation de 90 sur l'axe TZ. Et donc on a notre porte. Elle est présente, elle est ici, mais pour l'instant on ne peut pas interagir avec elle. Vous voyez que lorsque mon personnage s'approche d'elle, elle ne s'ouvre pas. Logique, c'est juste un simple cube. Il va falloir que j'y rajoute une collision box. Box pour aller chercher donc la collision box qui va me permettre donc de créer un événement de collision. Alors attention, par défaut, si votre cube est sélectionné, la box viendra se mettre en enfant du cube. Et ce n'est pas une bonne chose puisque lorsque vous allez rentrer dans cette box, eh bien en fait, la porte va s'ouvrir et votre personnage ne sera plus dans la box. Et en fait, on va programmer que lorsque le personnage quitte cette box, la porte se referme. Donc en fait, elle va se refermer et se réouvrir à l'infini. Donc il ne faut surtout pas que la box soit enfant du cube. Sinon, en fait, tout simplement, quand le cube va se déplacer, la box aussi. Donc pour ça, vous prenez votre box, vous le déplacez ici dans Default Scene Route, qu'elle soit donc totalement indépendante par rapport à la porte. Voilà. Je vais quand même la remettre en 0 pour qu'elle soit au centre. Je vais pouvoir la redimensionner environ à la taille de la porte. Là. Tout dépend si vous voulez vraiment votre personnage se colle pour ouvrir la porte, vous ne faites pas beaucoup dépasser le cube, et sinon, si vous voulez vraiment que la porte s'ouvre bien avant, en fait, vous le faites dépasser un petit peu plus. Voilà, donc plus votre cube, donc c'est logique, plus votre cube va dépasser, plus la porte s'ouvrira tôt, en fait. Je vais la mettre à peu près comme ceci, ça me suffit. Voilà. Donc là, hop, vous voyez que ma box est présente. Alors, en jeu, bien évidemment, elle est invisible. Et maintenant, il va falloir créer donc l'événement qui me permet d'ouvrir la porte. Juste avant, je vais sélectionner ma box et je vais marquer ici dans le Details panel Visible et cocher donc. Ah, c'est pas Visible, pardon, c'est Hidden. Décocher Hidden in Game. Donc c'est une option qui permet de cacher cette box en jeu. Là, en fait, vous voyez, là, je peux avoir accès à ma box. Ça peut être pratique pour débugger.
Voilà, donc ici je vais sélectionner ma box dans le Components panel, faire clic droit, Add Event, On Component Begin Overlap, qui veut dire l'événement quand un composant commence à traverser donc entre parenthèses ma box. Donc on parle bien de ma box. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'un composant va traverser ma box? Eh bien déjà, il faut vérifier si c'est mon personnage qui traverse la box. Parce que, admettons, vous êtes dans un jeu d'infiltration ou je ne sais quoi, un jeu où il y a des PNJ ou autre chose qui passe. Si un PNJ marche dans la box, il va ouvrir la porte. Et c'est peut-être pas ce que vous voulez. Vous voulez juste que votre personnage seul ouvre la porte. Et n'importe qui d'autre passerait à côté de cette porte, la porte ne s'ouvrirait pas. Donc pour ça, il faut vérifier que c'est bien notre personnage qui traverse la box. On va juste faire cast third person character. Le object ici, on va le brancher to other object. Other object en fait renvoie la référence de l'acteur qui traverse la box, qui overlap la box. Donc si ici il y a le third person character, eh bien le cast va réussir. Donc on va programmer toute notre logique ici. En revanche, si c'est autre chose que mon third person character qui traverse la box, ici, le other actor va envoyer autre chose que la classe third person character, et donc le cast va échouer. Et vu que ici, on ne va rien mettre, eh bien, il ne va rien se passer. Et vous, dans votre jeu, par exemple, vous pouvez faire en sorte que des lumières s'allument en rouge si c'est pas le bon cast, ce genre de choses. Vous pouvez totalement programmer des choses ici, mais nous, dans le cas du tuto, on ne va rien faire. Donc une fois qu'on a vérifié que c'est bien notre third person character qui traverse notre box, il va falloir faire appel à une timeline. Add timeline. À timeline, j'en ai pas vraiment encore parlé sur la chaîne. D'ailleurs, je prépare prochainement un tutoriel approfondi sur les timelines. Mais globalement, c'est un node qui vous permet de modifier une valeur sur un temps donné. Cette timeline, je vais l'appeler ouverture de porte. Ah. Et je vais brancher donc ici l'execution pin out du third person character sur le play. Lorsque c'est bon, on sait que c'est notre third person character qui traverse la box, on va enclencher, on va jouer, lire la timeline. Je double-clique dessus pour l'ouvrir et j'ajoute un new track en vector. Pourquoi vector? Puisqu'on on peut ajouter plusieurs tracks. Float, donc qui est une décimale, vector, donc des coordonnées x, y, z, déclencher des events ou changer de couleur. Nous, on veut que notre porte s'ouvre, donc par exemple, comme ceci. Elle coulisse de haut en bas. Donc sur l'axe Z. Donc de haut en bas. Donc c'est du vectoriel. Ici donc j'ai ma timeline que d'ailleurs je peux renommer ici. Je vais l'appeler ouverture porte. Voilà. Et donc ici sur ma ligne en 0, j'ai mes trois axes X, Y, Z. X, Y ne nous intéresse pas, donc on va les cacher et même les verrouiller pour pas que je les modifie sans le vouloir. Et on garde juste Z. Je vais maintenir Shift appuyé et cliquer ici pour ajouter un premier keyframe. Vous voyez, tout en haut là, j'ai le temps et au bout de 1 seconde, hop, je maintiens Shift et je reclique pour rajouter un deuxième keyframe. En haut ici dans length, donc c'est la durée de ma timeline, je vais mettre 1 seconde. Comme ça, en fait, l'animation va durer 1 seconde. Faites très attention à ça, hein, si vous mettez par exemple 5 secondes et que donc le dernier keyframe est ici, eh bien il va y avoir tout ce temps sans information, mais pour autant l'animation ne sera pas terminée. Donc si vous voulez tout de suite jouer par exemple l'animation en sens inverse, eh bien en fait ça peut causer des bugs. Donc faites bien attention à ça. Mon dernier keyframe est à 1 seconde, donc je mets bien la longueur de l'animation sur 1 seconde. Ah, ici ça va s'arrêter. Je reclique sur le premier, donc je le mets pile à 0, le time c'est 0, et ici la valeur donc c'est 0. Ici c'est le départ et ici c'est l'arrivée. Le Z de base de ma porte est à 0. Alors pas ici parce qu'on est dans le monde, hein, mais dans le blueprint de ma porte, hop, juste ici, le Z, la location c'est sur 0. Et on va vouloir donc qu'elle s'ouvre comme ceci, donc à moins 200. Donc, ici, on part de 0. Et ici, au bout de 1 seconde, il faut qu'on ait la valeur moins 200. Ensuite, je peux recentrer avec ces deux boutons. Hop, et on voit donc la courbe
qui part, donc sur une durée de 1 seconde, on va passer de 0 à moins 200. C'est le but de la timeline. Je peux la refermer. Et donc vous voyez ici la valeur de retour en vectoriel. Il va renvoyer 0 sur x, 0 sur y, et donc de 0 à moins 200 sur z. Ici on a deux pins, update et finished. Update, c'est l'information qu'on veut mettre à jour avec la timeline, et finish, c'est qu'est-ce qu'on exécute une fois que la timeline est terminée. Nous, une fois que c'est terminé, on ne veut rien faire. Update, on veut update la position de la porte. Donc je vais prendre ma box. Et donc, je ne veux pas modifier sa position dans le monde, parce que la location ici, c'est à 100. Je ne veux pas modifier sa position dans le monde, mais sa position relative, c'est-à-dire la position du cube par rapport aux blueprints. Donc, ici, 0. Donc, je prends mon cube et je mets... Et donc, j'appelle le node set relative location. Donc pour modifier la location relative par rapport au blueprint et non pas par rapport au monde. Hop, je relis. Et ici, donc, je relis le new location à la sortie de ma timeline. Et en fait, ma timeline, sur une durée de 1 seconde, va modifier cette valeur. Voilà. On peut tester tout de suite. Je rentre dans le trigger. Hop. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est mon trigger qui a bougé, non pas ma porte, regardez. Hop, vous voyez, mon trigger descend. Tout simplement parce que j'ai fait une petite erreur, regardez, c'est pas la box qu'il faut mettre, c'est le cube. Voilà. Si on fait bouger le cube, ça sera mieux. Attention, je réessaye. Hop, ma porte descend. C'est magnifique. Maintenant, il nous reste une dernière chose à faire, c'est si je quitte le trigger, vous voyez, elle ne remonte pas. C'est logique. Parce que ici, donc on va aller chercher le cube, attention, pas le cube ici, mais la box. Clic droit, add event, on component and overlap. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque un composant quitte le trigger? Donc là on va faire pareil. Il faut bien vérifier que ce soit notre third person character qui quitte le trigger et pas autre chose. Donc other actor. Et tout simplement, vous voyez, ici on a un pin reverse qui permet de lire la timeline en reverse, donc en sens inverse. Je vais tout simplement le brancher. Et de cette manière, dès que mon personnage entre dans la box collision, ça va lire la timeline, donc modifier la position de la porte. Mais si mon personnage quitte la box, eh bien ça va tout simplement se mettre à lire la timeline dans le sens inverse, et donc modifier également la position de la porte. Vous voyez, si je rentre dans mon trigger, hop, ça s'ouvre. Si je quitte mon trigger, ça se referme. Et ce qui est fort avec la timeline, c'est que vu que j'ai branché mon pin ici en reverse, eh bien, même si ma timeline n'est pas terminée, c'est-à-dire même si mon exécution de ma courbe de 1 seconde, par exemple, si je quitte mon trigger en plein milieu de la courbe, eh bien, ça ne va pas s'arrêter à la fin ou au début, ça ne va pas reprendre au début, ça va mettre pause là où ça s'est arrêté et recommencer la lecture en sens inverse. En fait, il ne va pas y avoir de coupure bizarre, et que même si je m'arrête, hop, hop, vous voyez que ma porte remonte tout de suite. Il n'y a pas de coupure d'animation, elle remonte là où elle s'était arrêtée, à la descente. Ça, c'est parce que j'ai donc branché en reverse. Si par exemple, je branche ici mon pin en play from start, ça va forcément le jouer depuis le début. Et si je branche ici le reverse from end, et en fait, dès que ça va exécuter ce pin ici, même si je suis en plein milieu, ben ça va hop le jouer depuis la fin. Et même si je re-rentre, ben ça va hop le rejouer depuis le début. Donc là, il va y avoir une coupure d'animation. Hop, hop, vous voyez, hop, hop, ça relie à chaque fois depuis la fin ou depuis le début. Donc là, il y a une coupure d'animation. Donc c'est pas ce qu'on veut, donc c'est bien play et reverse. Voilà. Et il y a également donc un pin stop pour arrêter l'animation si vous le voulez. Et set new time, donc il me semble de tête, c'est pour définir donc des nouvelles données de temps, mais je vous avoue que celui-ci, je ne l'utilise pas souvent. Donc c'est parfait, notre porte fonctionne à merveille. Alors maintenant on peut prendre, pour terminer, hop, notre collision box et remettre donc le paramètre hidden in game true, donc pour que la collision box soit invisible. Et on a bien une porte qui s'ouvre donc lorsque le personnage passe à proximité de cette dernière. Voilà, donc c'était le premier type de porte que je vous ai appris dans cette série. Une fois de plus, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces en l'air si vous aimez mon travail.
N'hésitez pas également à me suggérer des mécanismes de porte que vous voudriez connaître, en sachant que je vais en traiter quelques-uns dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur mon Patreon pour des vidéos exclusives et des tutoriels. Sachez que je le complète de semaine en semaine, donc il va devenir vraiment de plus en plus complet. Merci à ceux qui le feront, ça me permet vraiment de vivre de ma passion et de vous fournir des tutoriels et des formations toujours plus complètes. Sur ce, merci à tous et on se retrouve donc dans le prochain épisode de cette série pour un nouveau mécanisme de porte. Allez, salut!